Khalifa Ababakar Dieng, bonjour. Vous êtes artiste visuel et scénographe. Vous avez été notamment le scénographe de Marianne Senghor dans le cadre de son exposition sur l'identité spirituelle universelle qui s'est tenue en début d'année à la Galerie nationale. Vous avez surtout été à plusieurs reprises un des scénographes du Dakar. C'est justement de ce métier de scénographe dont nous allons discuter. Mais avant, je vous laisse vous présenter un peu plus à nos internautes. Merci de m'avoir invité et bonjour à tous ceux qui vont suivre cette interview ou voir cette interview. Je m'appelle Khalifa Ababakar Dieng. Oui. Je suis artiste plasticien et scénographe d'exposition. Je suis diplômé de l'École nationale des beaux-arts et après j'ai eu à faire un stage de formation en communauté française de Belgique, c'est-à-dire une formation pratique à l'Opéra Royal de Liège dans le cadre de la construction de décors et une formation théorique à l'École supérieure des arts visuels de Bruxelles, la Cambre. Très bien. Alors, Khalifa Dieng, en quoi consiste le métier de scénographe d'exposition? Un scénographe, je peux dire, c'est le complice à la fois de l'artiste et le complice du commissaire d'exposition. Parce qu'il y a des expositions où il n'y a pas de commissaire. Le scénographe et l'artiste, en fait, se substituent au commissaire. Je viendrai en détail dans cela. Dans la mesure où l'artiste, chaque artiste, en fait, dans l'intimité de son atelier, a un projet. C'est-à-dire sa production est un projet, un but à atteindre et certainement un message à transmettre. Et dans le cadre de l'exposition spécifique de Marianne, le message était quelque chose de très important. Donc ça, c'est des éléments qui sont très... que le scénographe doit prendre en compte pour pouvoir proposer une certaine manière de présenter l'exposition. Et par rapport à cette exposition-là, donc... c'est après multiples discussions, des va-et-vient entre d'échanges, des moments d'échange quand même sur une longue durée, je dirais au moins, on a à peu près échangé pendant au moins 6 mois sur cette exposition entre elle, Marianne Senghor et moi, en vue d'aller vers la scénographie. Moi, ce que j'ai envie de faire pour elle, elle aussi, ce qu'elle attend de moi en tant que scénographe, comment elle souhaite que moi je présente ses œuvres. Bon. Ça facilite le travail. Le contact avec l'artiste est important. Mais on peut être dans un contexte où le contact de l'artiste se fait par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou en tout cas d'autres supports, parce que vous n'êtes pas dans la même aire géographique. Mais l'idéal, c'est toujours d'avoir un échange physique avec l'artiste. Et peut-être, si les gens ont apprécié la scénographie de l'exposition de Marianne, c'est parce que nous sommes tous les deux à Dakar. Ça aussi, c'est un point. Très bien. Alors, 6 mois pour pouvoir concrétiser un projet d'exposition, c'est une durée habituelle ou c'était particulier pour cette exposition-ci de Marianne Senghor? Non, en fait, d'abord, il y a la particularité de ce qui a amené. On aurait pu le faire en 2 semaines. Le travail qu'on a fait en 6 mois, l'échange qu'on a fait. C'est-à-dire l'avantage qu'on a, dès qu'elle a eu le projet, son projet de faire cette exposition, on a commencé à en discuter. Donc, entre l'élaboration du projet et la concrétisation du projet, c'est-à-dire le montage de l'exposition, il s'est passé au moins 6 mois. Et ça, plus le temps d'échange est long, mieux la compréhension est facilitée entre l'artiste et son scénographe, ou bien le commissaire et le scénographe. Mais on peut, la plupart du temps, le temps est beaucoup plus réduit que ça. Mais on arrive à s'y faire. Parce que souvent les artistes, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire. Parce que moi je dis toujours que le premier scénographe, c'est d'abord l'artiste. Parce que quand il fait ses œuvres dans son atelier, il a besoin d'avoir du recul, de les présenter d'une certaine manière. Et beaucoup d'artistes travaillent par série. Donc, qui dit série dit une certaine continuité dans la présentation. Donc, l'artiste donne réellement les clés
pour que toi tu ouvres les portes de la scénographie en fait. Et maintenant il y a toujours la sensibilité du scénographe, son feeling que tu lui proposes. Est-ce que vous diriez, Khalifa, que la réussite d'un projet d'exposition dépend en grande partie de comment le scénographe a scénarisé la présentation de l'expo? Je dirais oui et non. Parce qu'une exposition peut se passer d'un scénographe. Et ça n'empêche pas cette exposition d'être belle. C'est comme, je prends le cas d'une voiture, toutes les roues ont 4 boulons. Et il y en a qui se permettent de courir en enlevant un boulon de chaque roue, ça n'empêche pas la voiture de se déplacer. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal dans une exposition, c'est que l'artiste le confie à une tierce personne qui a beaucoup plus de recul que lui et qui certainement manage l'espace mieux que lui. Mais il y a des artistes qui ont cette faculté en fait, aussi bien d'être le producteur des œuvres, mais aussi d'être aussi bon que n'importe quel scénographe dans la mise en espace de leur propre œuvre. Par exemple, c'est souvent le cas dans les expositions collectives. Parce que dans les expositions collectives, il y a un grand nombre d'artistes, chacun avec un projet spécifique mais destiné à un espace relativement réduit. Et l'artiste, il conçoit d'abord sa scénographie, comment il veut que son œuvre soit présentée. Dans ce genre d'exposition, le rôle du scénographe est intéressant parce que le scénographe, maintenant, il se place au-dessus de ces individualités que font tous les artistes réunis dans le cadre de cette exposition collective. Et c'est à lui de trouver le juste milieu pour bien présenter toutes les œuvres de façon à ce qu'il y ait une harmonie entre les différentes pièces venant de différents artistes. Bien. Alors, si à ma précédente question, vous avez dit oui et non, non, ça veut dire que le scénographe est tout de même indispensable dans un projet d'exposition? Aujourd'hui, je dirais qu'il est indispensable. Il a tendance à devenir de plus en plus indispensable. C'est pour ça que je disais en fait tout à l'heure que dans le cadre des projets d'exposition collective, c'est souvent là où on voit la subtilité du scénographe. Un artiste peut présenter une centaine d'œuvres dans une exposition individuelle. Le défi n'est pas très important par rapport à 50 artistes dans lesquels chacun a une ou deux pièces. Parce que ce sera au scénographe de trouver une harmonie dans la présentation de ces œuvres pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les différentes œuvres. C'est pour ça que j'ai dit, pour ce type d'exposition, le scénographe il est vraiment indispensable. Maintenant, comme j'ai dit, l'artiste ne peut pas tout faire en fait. Et moi, je conseille même aux artistes plus jeunes que moi, à la jeune génération, de faire de plus en plus appel à une autre personne, que ce soit un technicien en aménagement intérieur qui a l'habitude de manipuler des œuvres d'art ou un scénographe pur, spécialisé en scénographie d'exposition, pour la bonne et simple raison qu'il a plus de recul, il a plus d'expérience, parce qu'il manipule beaucoup d'œuvres différentes, il est dans différents contextes, alors que l'artiste est toujours dans son contexte lui-même, c'est-à-dire sa propre production qu'il essaie de valoriser par une exposition. Je précise que nous sommes ici à la Galerie nationale où avait lieu l'exposition de l'artiste Marianne Senghor autour de l'identité spirituelle universelle et que vous étiez le scénographe de cette prodigieuse exposition. Aujourd'hui, vous êtes en train de démonter cette exposition avec une équipe autour de vous. Alors, cette équipe est composée de quelles compétences? En fait, au fil du temps, au début, à mes débuts comme scénographe, je montais les expositions tout seul. Mais c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail, mais en fait, c'était standard. C'était des sculptures qu'il fallait poser sur des socles ou des tableaux qu'il fallait accrocher au mur. Mais avec le temps, il nous arrive de tout construire. C'est-à-dire les supports qui vont présenter les œuvres, il faut les concevoir, il faut les construire. Et des fois, la particularité d'une œuvre peut dépendre des matériaux dont l'artiste a besoin pour présenter son œuvre. D'où la nécessité d'avoir d'autres compétences. Et je reviens toujours à cet aspect d'exposition collective.
En général, moi, je fais appel, par exemple, à un technicien en architecture pour concevoir des plans et aménager avec lui l'espace en fonction des différents artistes et des exigences de leur œuvre. C'est pas notamment l'exemple le plus simple, c'est la Biennale de Dakar. J'ai été scénographe de Oui, à peu près, je crois, 5 ou 6 biennales. mais justement, on va en venir sur la biennale. Et, donc, les techniciens que j'utilise, c'est en fonction de la spécificité de l'expo. Par exemple, dans le cadre de l'exposition de Marianne, j'avais besoin de 2 compétences supplémentaires. Menuiserie ébénisterie pour tout ce qui est le travail du bois, et un ferronnier pour tout ce qui est du travail du fer, parce qu'il y a des sculptures qui sont sur des socles métalliques qu'il fallait présenter d'une certaine manière. Justement, comme cette tête que nous avons devant nous, et cette tête, justement, qui est-ce qui les a fournies? C'est l'artiste qui fournit en fait les têtes. Et moi, je cherche les supports en fait qui vont servir. Par exemple, le socle, c'est moi qui les trouve. Et j'ai émis un besoin à un ami qui est chauffeur de taxi en lui disant je cherche des cylindres métalliques. À chaque fois que tu en trouves, s'il te plaît, j'en ai besoin. Et un jour, il débarque avec ça. J'ai dit je le garde. Je monte à Marianne et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Donc la façon de le présenter sur ce support-là, c'est l'artiste et moi, donc comme un accord qui avons décidé, mais avec primauté à l'artiste. Parce que moi je dis toujours, je n'impose jamais. En tout cas, je cherche toujours le compromis avec l'artiste. Si je trouve que sa façon, la façon dont elle veut présenter ou dont il veut présenter son œuvre, si je la trouve mieux que la mienne, je garde mon idée et je prends l'idée de l'artiste. L'idée, parce que le but recherché, ce n'est rien de présenter l'œuvre d'un artiste particulier, mais d'une façon spécifique. Que l'artiste puisse aimer le travail que tu as fait pour lui, mais que le public aussi puisse apprécier. Qu'il y ait une... En fait, on cherche toujours l'effet de surprise dans ça. Donc, dans le cadre de l'exposition de Marianne, vous avez eu besoin de 2 compétences supplémentaires. J'ai vu 4 personnes ici qui vous accompagnent dans le démontage de l'exposition qui a duré un mois. Moi, j'ai l'habitude de les appeler mes assistants. Les 4 personnes, ce sont les suppléants du scénographe, en fait. C'est-à-dire, ils font les tâches supplémentaires. C'est-à-dire, il faut percer les murs, accrocher les œuvres. Chaque fois que je monte une exposition, je leur apprends, par exemple, les trucs et astuces, comment présenter une œuvre, quels sont les outils, je les familiarise parce qu'il y a des outils spécifiques au montage d'exposition, je les familiarise à ces outils et de manière à ce qu'il suffit de leur montrer à l'endroit où va telle œuvre, tu peux prendre une chaise et t'asseoir.